Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Clash of the Castle 2024, donc ça avait lieu ce samedi, donc samedi dernier, donc il y a 2 jours, à Glasgow en Écosse, et donc c'était un Night Quit match pour le Undisputed WWE Championship entre Cody Rhodes et AJ Styles. AJ Styles pour le titre de Cody Rhodes, franchement j'ai bien aimé le match, comment ils l'ont construit et comment il a été fait, enfin la majeure partie du match a été bien faite et la plupart du temps, la double avec les confrontations entre Cody Rhodes et AJ Styles gère à peu près correctement leur, comment dire, la tournure des confrontations. Mais là, je sais pas, j'ai eu l'impression que AJ Styles a pas joué totalement, complètement son rôle de heel. Ça peut arriver encore une fois. Des fois, ça arrive, mais là, franchement, en fait, si vous voulez, il a trop provoqué. Il y a un moment de Cody Rhodes, c'était aux abords du ring d'ailleurs, qui lui a demandé de venir à elle, on sait pas trop. Mais bon, on va pas en vouloir au champion de titre, vu que c'est un peu anormal que se déplace en compagnie de son fils. Il avait un peu peur, peut-être pour le prestige de son titre. L'affrontement, en général, il est quand même assez bon. Il a quand même été assez bien construit et il était meilleur qu'à Backlash, j'ai trouvé personnellement cet affrontement. Mais bon, le résultat est encore une fois, et je le répète assez souvent pour le souligner, est souvent trop prévisible. Donc, la doit faire en sorte que a fait en sorte de faire gagner Cody Rhodes, bien évidemment, mais la fin du match, on a un peu de mal à la comprendre, c'est-à-dire qu'AJ Styles est menotté au corps de Cody Rhodes, va chercher un escalier et AJ Styles lance un high quit comme ça. Franchement, franchement, il n'y a aucune logique, j'ai l'impression surtout qu'ils font passer AJ Styles pour un BOU. Enfin, voilà, un gros mot si vous préférez, de la sorte. Mais là, franchement, ils auraient pu un peu plus respecter J-Styles et faire une fin de match correcte. Je veux bien qu'il y ait une histoire de corde ou ce que vous voulez, mais à chaque fois, c'est pareil. Cody Rhodes, il est surprotégé, surmis en avant, et c'est chiant. On ne sait pas jusqu'à quand il va rester champion. D'ailleurs, on le voit poser avec ce titre, et c'est de Cody Rhodes, mais c'est pas de sa faute, c'est de la faute des scénaristes qui le construisent pas assez bien comme champion et qu'ils le mettent peut-être trop en valeur et c'est dommageable. Donc pour ce qui est de son promotion challenger, il va se faire interrompre et applaudir par Solo Sikoa. Je vous l'avais dit lors de la vidéo pronostic, Solo Sikoa était prédit pour être le prochain challenger d'après les rumeurs, et bien les rumeurs étaient bien et bien vraies. Solo Sikoa sera bien le prochain aspirant de Cody Rhodes. D'ailleurs, il va pas tarder à se montrer pour cette raison-là. Donc c'est assez dommage, ça va partir un petit peu en sucette vu que les frères de ceux qui de la Bloodline, Tamatonga et Tangaloa vont se pointer, mais Kevin Owens et Randy Orton, après tout ce que Cody Rhodes a suivi, vont venir à sa rescousse et ils vont donc chasser la Bloodline. C'est intéressant, ça peut être un match à 6 au prochain SmackDown ou une rivalité assez intéressante avec un Solo Sikoa qui est montré vraiment hyper puissant et voilà quoi, mais on va voir. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour les Undisputed, non, pour les Women's Tag Team Championship. Donc, Bianca Belair et Jade Cargill, les championnes qui défendaient leur ceinture dans un triple menace contre Alba Fire, pardon, et Ayla Dawn et Zoe Stark et Shayna Baszler. Franchement, j'ai été assez, c'est pas que j'ai été déçu par le type de rencontre qu'ils nous ont livré la WWE, mais encore une fois, et c'est assez souvent le cas, la douleur aurait pu beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux faire et c'est dommageable de leur part de faire en sorte qu'ils soient mis vraiment en avant comme ça. Bianca Belair et Jade Cargill étaient surpuissantes et dominaient la majeure partie de la division par équipe. Mais bon, Alba Fire a perdu son papa, je crois, ou sa maman récemment, je crois que c'était son papa, non, sa maman, dans un accident de voiture. Donc on peut comprendre aussi la douleur sur le résultat de ce match, mais il n'a pas été d'une envergure, franchement, j'ai pas eu forcément ce que j'attendais de ce match, c'est-à-dire que la douleur aurait pu beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux faire, c'est-à-dire que pour moi ils ont été
assez lentes les catcheuses. Franchement, les spots, Jade Cargill qui botche, il va falloir m'expliquer où est-ce qu'on lui a appris, mais enfin bref, à la AEW, elle ne faisait pas de botch, et là, elle en fait ça, c'est pas vraiment mon problème, mais je suis assez surpris du résultat, c'est-à-dire que Bianca Belair et Jade Cargill vont faire leur finish, mais finalement, Ayla Dawn va éjecter du ring, ou Alba Fire va éjecter du ring Bianca Belair, et Alba Fire. Non, Ayla Dawn va faire le tomber un 2 et 3 et donc on a des nouvelles championnes en la personne un petit peu plus longtemps maintenant. Ah, on va voir ce que ça va donner avec Alba Fire et Ayla Dawn en tant que championne, mais il y a du travail, ça je peux vous le dire, et hâte de voir les prochains shows pour voir ce que ça va donner. Après, donc, on a eu le troisième match de la soirée, le match pour le titre intercontinental de Sami Zayn contre Chad Gable. C'est une guerre qui dure depuis de nombreuses semaines où la WWE fait en sorte de vraiment mettre en avant les deux compétiteurs. Sami Zayn, ça fait deux pay-per-views d'affilée qui catch et ça fait plaisir de rendre aussi prestigieux ce titre intercontinental. Mais franchement, Sami Zayn, il peut mieux faire et franchement, en plus de pouvoir mieux faire, bah, il a tout simplement mériter et maîtriser euh, son type d'opportunité et de titre. Il a quand même délogé Gunther, qui n'est pas n'importe quel champion. Donc le résultat du match n'est pas du tout surprenant, mais je pense à la suite pour Sami Zayn également, parce que je vais vous donner le résultat du match, bien évidemment, juste après. Mais ils ont livré un banger finalement. Chad Gable n'a pas été loin de démériter de gagner, mais encore une fois de plus, j'ai envie de dire que Chad Gable n'a pas gagné. Et c'est un peu le problème de la WWE, c'est-à-dire qu'ils mettent trop en avant Sami Zayn et ils pensent pas vraiment au talent de Chad Gable. Et je vous disais ça déjà dans mes pronostics, c'est-à-dire que du fait qu'il avait re-signé, je pensais que il allait remporter le titre pour cette raison-là. Et que Triple H avait forcément promis quelque chose. Mais il a peut-être promis quelque chose de plus gros, je ne sais pas trop. Mais pour le moment, c'était un match entre Sami Zayn et Chad Gable qui a valu le détour parce que je pense que Sami Zayn, tout simplement, est un catcheur au mérite qui peut surpasser ses adversaires autant qu'il veut. Finalement, Maxine va faire la distraction et Otis va se barrer avec. Et le kick de Sami Zayn, 1, 2 et 3. Sami Zayn qui conserve son titre. Bon, on a bien vu les QR codes ces derniers temps étaient dirigés vers Sami Zayn. J'ai l'impression que ce soir à Raw, la nouvelle version de la Wyatt Family, donc de Oncle Audi, je sais pas comment elle s'appelle, va s'en prendre à Sami Zayn. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, et encore une fois, je peux me tromper, mais là, Chad Gable n'aura plus d'opportunité. Sami Zayn a fait le geste de la main, c'est terminé. Un Sami Zayn qui n'a plus vraiment de catcheur à sa hauteur, à son niveau, qui peut peut-être le déloger. Il a battu Bronson Reed et Chad Gable à Crown Jewel. Chad Gable n'était pas impliqué dans la fin de match, donc c'est logique qu'il avait une chance au titre. Là, il bat Chad Gable en un contre un. Je vois pas trop qui peut inquiéter Sami Zayn et son règne, donc je vois bien le clan de Oncle Audi se mettre sur sa route et ça peut être intéressant. Enfin bref, ensuite après, donc dans le match suivant, on a eu le match donc, pour le championnat féminin de la WWE, donc Bailey qui remettait son titre en jeu contre Piper Niven. Donc Piper Niven, la locale de l'étape. Donc les Écossais ont déjà eu un plaisir. J'ai craint le pire à ce moment-là. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas faire ce que j'imagine, c'est-à-dire faire gagner l'Écossaise. Mais ça n'est pas arrivé du tout. Mais Piper Niven a été très loin de démériter. Franchement, cet affrontement, je l'ai franchement apprécié. Je vous mens pas. Les amis, j'ai adoré ce match-là et Piper Niven a vraiment mis en valeur qui est sur le droit chemin et qui peut, comment je peux dire ça, être vraiment mise sur les devants de la scène. C'est dommage, mais bon, sans vous mentir, euh, la joueuse sait très bien ce qu'elle fait avec Piper Niven et c'est dommage quoi de la construire ainsi aussi dominante si c'est pour la faire passer un peu pour une catcheuse qui n'est pas capable de remporter le titre, mais elle est tellement pas passée loin que je la verrais bien dans un combat de qualification pour Money in the Bank, ça pourrait être intéressant pour elle. Mais finalement, donc Bailey conserve son titre à l'arrivée avec un tombé assez spécial et donc le compte 2-3, 1-2-3. Mais bon, la question que je me pose, c'est
quelle suite pour Bailey? Qui va oser défier Bailey? Franchement, il n'y a pas beaucoup de catcheuses qui ont l'audace et le courage de le faire. Est-ce que Naomi, on va bien voir si elle trouve quelqu'un sur sa route à sa hauteur. On va bien voir si elle défendra son titre à Money in the Bank ou s'il faudra attendre SummerSlam passe à Nia Jax, on verra bien. En tout cas, c'est un point positif. Ensuite, dans le main event, donc, on a eu Drew McIntyre contre un autre local de l'étape. Le local de l'étape contre le champion du monde poids lourd senior, World Heavyweight Champion Damien Priest. Samantha Irvine était à la présentation. Et là, pour moi, on a eu le match de la soirée. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, le match de la soirée, c'était bel et bien celui-là. C'était bien le match de Drew McIntyre face à Damien Priest. Je pense que beaucoup d'entre vous vont me dire non, c'est pas vrai, ceci, cela. Mais vous vous trompez totalement. Franchement, la 2, c'est très bien ce qu'elle fait. Et le match entre Drew McIntyre et Damien Priest, c'est totalement comment construire ce type de rivalité-là. Ils ont très bien joué le jeu en annonçant le match très tôt entre les deux hommes. Triple H l'a fait assez rapidement et j'ai trouvé ça plutôt bien. Pas hyper Niven Bailey, mais franchement, ça a été le match de la soirée. La fin a un peu tôt foiré, justement. Et c'est là où je veux en revenir, c'est que la WWE a fait un peu. C'est pas qu'ils ont fait n'importe quoi, c'est qu'ils ont été un peu dans la précipitation. C'est-à-dire que l'arbitre était KO après un Claymore donc de McIntyre. Si un Punk arrive en costume de l'arbitre, parce que Jessica Carr, soi-disant, ne voulait pas y aller, il fait le compte 1-2 et il s'arrête à 2. Il regarde Drew McIntyre dans l'air un peu de se foutre de sa tronche. Et ça, c'est excellent et il a rien détruit du tout. C'est franchement leur rivalité qui est comme ça. Et c'est plutôt un mal pour un bien. Donc, tout simplement, Drew McIntyre va l'attraper par le col de l'arbitre. Et puis, CM Punk va lui mettre un Shero Shot, donc un low blow. Ceux qui savent pas ce que c'est un coup dans les parties intimes de Drew McIntyre. Drew McIntyre va se retourner, il va se bouffer le finisher de Damien Priest, le South to Heaven. Puis, allez, 1, allez, 2, allez, 3, l'arbitre, entre-temps, eu le temps de retrouver ses esprits. Et c'est logique, en fait, que Damien Priest garde son titre. Il est champion depuis 2 mois, même pas. Et là, c'est vraiment un champion crédible. Et CM Punk va être encore plus détesté. Et c'est ça qu'on voulait. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir un Damien Priest régner autant. Donc, je suis quand même assez heureux de voir un Damien Priest aussi bon champion que ça. Il est largement meilleur que Cody Rhodes maintenant. Quel challenger pour Damien Priest. On verra par la suite, mais je suis quand même heureux pour lui. Et donc, CM Punk qui célèbre avec les fans, Damien Priest qui dit qu'il n'a rien à voir avec l'intervention de Punk. Il a raison de le dire parce que c'est réel, tout simplement. C'est la rivalité entre eux qui est faite comme ça. Donc, on termine sur une célébration de Damien Priest le show. Et franchement, c'est plutôt un bon 13 sur 20 que je vais mettre à ce show-là parce qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais ça, je ne fais que de le dire. Donc, annoncé. Donc, pour le prochain Raw, on aura donc les qualifications pour le Money in the Bank Ladder Match, donc les matchs masculins et féminins qui ira à Toronto, au Canada, pour décrocher cette fameuse mallette qui sera pour un titre donc de championne féminine ou de championne du monde féminine. Et pareil, pour les hommes, on découvrira ça cette nuit. On aura également le match entre Dragon Lee et Carlito. Est-ce que Liv Morgan et Dominique Mysterio, donc le justement de la WWE également, tenteront d'intervenir et de semer un peu la zizanie dans ce match? On va bien voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va voir Strowman ou pas? On va voir ce qui va se passer cette nuit, mais c'est quand même assez intéressant de le savoir, de bien voir ce qui va se passer. Donc, on verra bien ce qui se déroulera là-dessus. Et on aura également un match, donc là c'est 2K24, mais entre Karrion Cross et Xavier Woods. Est-ce que Karrion Cross et son Final Testament va mettre un terme au New Day une bonne fois pour toutes? Je vous disais ciao bye et à très vite pour la vidéo demain ou mercredi pour Raw et NXT. Ciao bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao bye.